Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On était dans le chapitre l'algèbre et on a vu la méthode de Honner. Alors dans un premier temps, on a vu comment calculer P de A avec la méthode de Honner. Et maintenant, on va vérifier si A est une racine, comment l'algorithme de Honner va se comporter. Donc on va commencer par télécharger le fichier d'exemple. Et on va lancer le premier exemple. Alors on se trouve dans une situation où on a notre polynôme ici, d'accord? Ici, c'est l'algorithme de Honner qui a été développé et on veut calculer P de moins 11. P de moins 11 et essayer de démontrer que P de moins 11 est égal à 0 et dans ce cas-là, ça voudrait dire que moins 11 est une racine de ce polynôme, d'accord? Alors on va d'abord vérifier la création de l'algorithme pour voir s'il a été correctement écrit. Donc ici on a 1, c'est bien le coefficient de x3. Ici on a 8, c'est bien le coefficient de x2. Ici on a moins 29, c'est bien le coefficient de x. Et ici on a 44, c'est bien le coefficient de x puissance 0, d'accord? Vous vous rappelez qu'il peut y avoir des problèmes s'il manquait la puissance de 2, il faudrait mettre un 0 à la place, mais là tout va bien. Donc je vais écrire cet algorithme dans mon fichier pour justement y travailler dessus, d'accord? Voilà, donc là je vais écrire mon algorithme. Donc maintenant je vais simplement essayer de calculer par la méthode de Honner. Je vais développer l'algorithme de Honner, d'accord? Alors on commence par mettre un 0 ici pour initialiser l'algorithme. La deuxième partie de l'initialisation consiste à tracer un trait. Cela veut dire qu'il va y avoir une opération entre la première colonne et la deuxième colonne. Cette opération est une addition, donc je la matérialise de cette manière. Et pour terminer l'initialisation de l'algorithme, il faut descendre le premier coefficient dans la troisième ligne. D'accord? Voilà. Donc là, on a initialisé l'algorithme. Maintenant, il faut savoir sur quoi on va appliquer l'algorithme. Ici, on a décidé que ça serait moins 11. D'accord? Donc, on va mettre ici moins 11 pour se rappeler simplement du travail que l'on veut effectuer. Alors l'algorithme de Honner, vous vous rappelez, on l'a vu ça dans la première vidéo, on multiplie moins 11, la valeur sur laquelle on travaille, par le premier coefficient, donc on fait moins 11. D'accord? Là, comme c'est une addition, 8 plus moins 11, ça fait moins 3. D'accord? Là, on multiplie moins 11 par moins 3, donc ça fait moins 33. On multiplie moins 11 par moins 3, ça fait plus 33. Il ne faut pas oublier les signes. Donc maintenant, on additionne moins 29 plus 33, ça fait plus 4. D'accord? Maintenant, on va multiplier moins 11 par 4 et on va avoir moins 4, moins 44. Et plus 44 moins 44, ça fait 0. Alors on va juste vérifier qu'on a la même chose avec le calcul automatique du logiciel. Donc on a bien 0, moins 11, 33, moins 44, 1, moins 3, 4, 0. Très bien.
Alors, qu'est-ce que nous donne comme information le fait d'avoir effectué cet algorithme? Alors, ce que l'on cherchait, c'était ici, calculer P de moins 11. D'accord? Là, on le cherche. Ben, l'algorithme de Honner nous le donne ici, la solution. Donc, on va effacer ça. Voilà. L'algorithme de Honner va nous donner le calcul de P de moins 11. Et là, on se rend compte qu'en effet, P de moins 11 est égal à 0. Donc, ça veut dire que moins 11 est une racine de comment ça s'appelle, de notre polynôme. On va récupérer notre polynôme. Comme il est très bien écrit en langage C, on ne va pas se fatiguer à l'écrire autrement qu'en le copiant. Voilà. Nous savons maintenant, grâce à l'algorithme de Honner, que moins 11 est une racine de ce polynôme. Si c'est une racine de ce polynôme, ça veut dire qu'on peut factoriser ce polynôme par ce monôme-là. Alors, hop, ce monôme-là qui est x moins 11. Ce monôme-là est donc un facteur possible pour cette équation-là. D'accord? Alors, on va écrire ce monôme d'une manière plus facile. Voilà. D'accord? On va l'écrire de cette manière. On va supprimer les deux moins et on va le mettre plus. Donc, on va marquer ici x plus 11. D'accord? Et à quoi correspond cette partie-là? Ben, on va la récupérer. Voilà. À quoi correspond cette partie-là? Eh bien, tout simplement à la deuxième partie. De notre factorisation. Ici, on va mettre x2, puisque nous sommes dans la colonne des x3, donc on va mettre x2. Et là, on va mettre x plus 4. Donc là, on va essayer un petit peu d'effacer. D'accord? Voilà. Donc là, on a simplement réussi, grâce à l'algorithme de Honner, on a réussi à prouver que, non pas peut-être à prouver, mais à montrer que moins 11, P de moins 11 est égal à 0, donc moins 11 est une racine, ce qui nous a permis de créer ce premier polynôme, ici, ce premier monôme. Et ici, la deuxième partie, ce qu'il restait comment ça s'appelle, de notre algorithme, nous a permis de créer le deuxième polynôme qui permet de retrouver ce polynôme-là. Donc le plus simple, c'est peut-être qu'on va vérifier. Alors, peut-être que là, je l'ai mis un petit peu trop bas, trop haut. Voilà. Alors, bon, on va tout simplement vérifier. Donc, on va quand même vérifier avant que l'on a bien ça. Voilà. Donc, on a bien le 1, le moins 3 et le 4. D'accord? C'est ce qui nous restait de notre résultat, de notre bon, on va le mettre là. Voilà. C'est le résultat de ce qu'on avait calculé de notre... Oh, je vais l'enlever parce que ça ne va pas. Donc voilà, donc maintenant on va simplement vérifier si on multiplie ce polynôme par celui-là, on va bien retrouver celui-là. Donc on va juste vérifier. Alors x au cube, ah non, là ça ne marche pas. Voilà.
x au cube moins 3x au carré plus 4x, donc ça c'est bien, x au cube moins 3x au carré plus 4x, et après on va faire plus 11, plus 11x au carré plus moins 33x, moins 33x, et plus 44. Voilà. Alors là, on va supprimer le x au carré, x au cube, pardon. Donc là, c'est bon jusque-là. Alors là, on a moins 3x au carré plus 11x au carré, ça fait 8x au carré. Donc ça fait plus 8x au carré. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on a plus 4x moins 33x. Donc ça fait moins 33 plus 4, ça fait moins 29x. D'accord? Voilà, on efface. Et il ne reste plus que 44 plus 44, voilà. Donc la méthode de Honner nous a permis de montrer que moins 11 était bien une racine, et en même temps il nous a donné les coefficients qui permettent de créer, de factoriser notre polynôme. D'accord? Grâce à la racine et aux coefficients qui restaient dans la partie de l'algorithme de Honner. Alors on peut obtenir exactement le même résultat avec la division à la place d'utiliser la méthode de Honner. On peut naturellement utiliser la division des polynômes. Naturellement, ça va demander un peu plus de travail. Alors, on va voir, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer la vérification avec Genoplot, que l'on a bien résolu le problème. Alors, Genoplot. Alors là, on a bien notre polynôme qui est dessiné, et on voit qu'entre la racine, ce polynôme semble avoir même une seule racine, et cette racine se trouve entre moins 12 et 10, et on voit à peu près que ça fait 11. Donc on va vérifier en allant un peu plus loin. Et là, dans cette deuxième version, on dessine toujours le même polynôme, cette fois-ci entre moins 12 et 10, et on voit que le polynôme passe bien par le point moins 11. Voilà, d'accord? Ça, c'est la vérification avec Genoplot. Exit. Et exit. Voilà, exit. Et non, et je sais que c'est pas trouvé. Voilà. Donc là, on a notre petit truc. Ben, on va tenter de faire la division pour vérifier qu'on obtient bien le même résultat. Donc là, on a notre truc. Donc on va récupérer notre polynôme. Alors là, fichier nouveau, abandonné, c'est réévalué. Donc là, on va installer notre... oh là. Voilà. Voilà. On va l'installer ici, par exemple. Et on va faire notre division. Alors, premièrement, on va initialiser notre division, exactement comme on a initialisé notre
algorithme de Honner. Alors là, on va mettre, on va remettre du tout, on va effacer le trait. On va diviser par le facteur, normalement c'est x moins c'est x moins 11, et naturellement ça donne x plus 11. D'accord? C'est pour ça que j'ai écrit ici x plus 11. Donc là, on va tenter notre division. Ça, on va l'effacer pour... hop. C'est amusant, ça va servir de sa souris. Voilà, donc on va diviser. Donc on va chercher combien de fois x va dans x au cube. Donc il y va x au carré. D'accord. Ensuite on développe. Donc x au carré, ça fait x au cube. Et x au carré, ça fait x au cube. Et 11x moins... Non, x plus 11x au carré. Oh là là, c'est pas bien écrit. Il va falloir que je passe des cours d'écriture. Ensuite, là, on fait la soustraction. Alors, x au cube moins x au cube, ça fait 0. Ça fait 0. Plus x au carré moins 11x au carré, ça fait moins 3x moins 3x au carré. Ensuite, là, on descend le moins 29. Vous voyez, c'est le même, on va avoir le même résultat avec la méthode de Honner. Et vous voyez que déjà là, ça prend énormément plus de place. Alors qu'on est au début. Alors maintenant, on va diviser ce polynôme-là par celui-là. Donc là, il y va moins 3x. Voilà. Moins 3x multiplié par x, ça fait moins 3x au carré. Moins 3x multiplié par 11, ça fait moins 33x. On tire un trait. Oui. Tout ça est évité par l'algorithme de Honner. Ce calcul-là est évité par l'algorithme de Honner. Donc, on supprime le truc. Donc, on fait moins 2x plus 3x au carré. Moins 3x au carré plus moins 3x au carré, ça fait 0. Puisque là, c'est une soustraction. Hein, je me rappelle, c'est une soustraction. Là aussi, c'est une soustraction. Voilà. Alors maintenant, moins 29 moins plus 33, ça fait 4x. Plus 4x. Voilà. Et on rabat plus 44. Voilà. Et maintenant, on va vérifier combien de fois il y va x dans 4x. Donc là, il y va 4 fois. Donc on va marquer plus 4. Alors, 4 fois x, ça fait 4x. Donc on fait 4x. Et 4 fois 11, ça fait 44. Donc ça fait 44. Donc là, on tire le trait. Alors maintenant, on fait naturellement, on fait la soustraction. Alors moins 4x plus 4x, ça fait 0. Plus 44 moins 44, ça fait 0. Donc on retrouve bien le 0,
le 0 de notre algorithme. Donc, vous voyez la méthode Honner où tout est concentré, bien correct, par rapport à une division. Bien entendu, si c'était une division de x à la puissance 5, ça ferait une division encore plus énorme, alors que l'algorithme de Honner resterait encore quelque chose de facile à travailler. D'accord ? Donc, on voit ici le résultat que l'on a ici. X au carré, le coefficient de x au carré c'est 1, c'est ici. Le coefficient de x c'est moins 3 et le coefficient de x0 c'est 4. D'accord ? On retrouve bien le résultat que l'on a calculé dans l'algorithme de Honner dans la division d'un polynôme par un monôme, en particulier ici quand le monôme est formé d'une racine de ce polynôme. Donc la constante est une racine de ce polynôme. Voilà. Donc là on voit que ces deux opérations sont identiques. Ensuite, si vous préférez faire la division des polynômes ou utiliser la méthode de Honner. D'accord ? Donc là, c'est bon, hein? On a donc fait notre division. Ben, on va voir la version un peu plus, où il y a plus de coefficients. Voilà. Donc là, on a... Voilà, donc là on a une version avec x puissance 4, d'accord, un polynôme de degré 4. Et donc on applique exactement la même chose, la méthode Honner, d'accord. Et l'on obtient encore une fois le 0, donc cela veut bien dire que plus 4 est une racine de ce polynôme. Et on peut écrire comme ça, ce monôme est capable de factoriser ce polynôme, d'accord, et ces coefficients permettent d'écrire la deuxième partie de la factorisation, d'accord. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Là, c'est simplement pour vous montrer rapidement un autre exemple, mais je pense que la vidéo va être un petit peu longue si je vais plus loin que de vous présenter l'exemple. D'accord ? Voilà. Donc on arrête ici.